Vous êtes sur Studio Kalita et c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens depuis Jérusalem. 3 des 4 grands quotidiens israéliens de ce matin font leur une avec pratiquement le même titre ce matin. Petite déclaration est faite hier par Benjamin Netanyahu qui en dit beaucoup sur ses intentions des prochaines 48 heures. L'immunité est la pierre angulaire de la démocratie. C'est le titre ce matin du Israël Hayom, du Maariv et du Haaretz. Le Premier ministre qui a allumé hier la 8e bougie de Hanouka avec des militants du Likoud a déclaré qu'il rendra publique sa décision d'ici 48 heures. La démocratie, c'est le peuple. Seul le peuple décidera qui le gouvernera. C'est ça la démocratie, a répété Benjamin Netanyahu hier au QG du Likoud. Le Israël Hayom fait ce matin donc une question-réponse sur le sujet de l'immunité parlementaire. Ainsi, on apprend que Benjamin Netanyahu doit déposer sa demande au président de la Knesset d'ici mercredi minuit. C'est en effet le délai prévu par la loi. C'est une commission de la Knesset qui débattra de la demande du Premier ministre. La demande sera ensuite présentée aux 120 députés de la Knesset, ajoute ce matin donc le Israël Hayom. Le Maariv ajoute que Benjamin Netanyahu a été accueilli avec beaucoup d'applaudissements hier par les membres du Likoud réunis pour l'allumage de la 8e bougie. Ce n'a pas été le cas de tout le monde, nous dit le Maariv. Gideon Sa'ar, qui s'était opposé à Benjamin Netanyahu et a tenté sa chance à la tête du Likoud, a été hué à son entrée au QG du Likoud. C'est ce que précise donc ce matin le journal Maariv. Si le Yediot Ahronot est le seul quotidien qui ne fait pas sa une ce matin avec les déclarations de Benjamin Netanyahu sur l'immunité, de quoi parle ce matin le journal? Il parle du vaccin contre la grippe avec un titre alarmant ce matin. Chaos, titre ce matin le Yediot Ahronot. Les journalistes du quotidien se sont rendus dans les coupotrolim et les hôpitaux du pays pour se rendre compte de la situation sur le terrain. Et la conclusion est la même pour tous. Il existe une pénurie de vaccins contre la grippe en Israël. Le Idiot parle de panique, de queue interminable et de la panique des Israéliens qui veulent se faire vacciner. Meir Torchman, journaliste de Idiot, explique que le ministère de la Santé a appelé les Israéliens à aller se faire vacciner il y a quelques jours, mais n'a pas prévu assez de vaccins. Les prochains vaccins, selon le Yediot Ahronot, devraient arriver en Israël en mi-janvier. C'est ce qu'a précisé en tout cas un porte-parole du ministère de la Santé. Ces déclarations sont reprises ce matin par le Yediot Ahronot. Restons dans le domaine de la santé avec le Maariv qui annonce la nomination d'un nouveau ancien ministre de la Santé. Il s'agit du Rav Litzman qui occupait jusqu'à présent les fonctions de vice-ministre de la Santé. Il a été nommé ministre temps complet après que la Cour suprême de justice a décrété que Benjamin Netanyahu ne pouvait pas occuper plusieurs postes ministériels après ses inculpations dans 3 différentes affaires présumées de corruption. Benjamin Netanyahu devra annoncer donc la nomination de 3 autres ministres de 3 autres ministères. Il devra annoncer la nomination, nous dit ce matin le Maariv, du ministre de la Diaspora, de l'Agriculture et des Affaires sociales. La presse israélienne aussi ce matin revient sur l'attaque au domicile d'un rabbin américain dans la ville de Monsey près de New York. Le rabbin venait de terminer la cérémonie d'allumage des bougies de Hanouka à son domicile où s'étaient rassemblés des dizaines de juifs chassidiques, nous raconte ce matin le Yediot Ahronot, lorsqu'un homme masqué est entré avec une manchette poignardant 5 personnes avant de se diriger tout droit vers une synagogue tout proche où les fidèles s'étaient barricadés. C'est ce que nous explique ce matin le quotidien. Israël Hayom fait aussi ce matin le récit de Yosef Eliaou, un juif américain qui a fait preuve de beaucoup de courage. Il est entré dans la salle à manger, là où se passait l'allumage des bougies, et a commencé à poignarder ceux qui étaient là. A-t-il raconté et ajouté: j'ai lancé une grande table en direction. Il m'a dit: fais gaffe, je vais t'avoir. Il a expliqué qu'alors s'était précipité vers les petits-enfants du rabbin pour les faire sortir dehors, puis s'était occupé des autres. Le récit donc de Yosef Eliaou, ce courageux américain, ce matin, dans les Israël Hayom.
Puis le Haaretz nous annonce aussi ce matin que le cabinet de sécurité a approuvé dimanche la proposition du ministre de la Défense, Naftali Bennett, de geler 150 millions de shekels. Il s'agit de l'argent qu'Israël reverse à l'autorité palestinienne. Il s'agit de sommes que l'autorité palestinienne verse aux familles de terroristes tués ou blessés lors d'attentats à l'encontre d'Israéliens. La loi sur les déductions adoptée en 2018 oblige, nous raconte ce matin le Haaretz, oblige le ministre de la Défense à présenter au cabinet de sécurité des informations sur le montant que l'autorité palestinienne verse chaque année aux terroristes et à leurs familles. Et puis nous terminons par une découverte archéologique qui est relatée ce matin par l'Israël Hayom. Des archéologues ont trouvé à Yavne, dans le centre d'Israël, des pièces d'or vieilles de 1200 ans. Rare d'en trouver de telles pièces d'or en Israël, titre ce matin le quotidien. Lors de fouilles de l'autorité israélienne des Antiquités, les archéologues ont été surpris de découvrir une petite cruche de poterie contenant des pièces d'or. Premier examen du docteur Robert Kohl, spécialiste de la monnaie au sein de l'autorité israélienne des Antiquités, révèle que ces pièces de monnaie datent du XIIe siècle. C'est un véritable cadeau de Hanouka que nous avons trouvé aujourd'hui, a déclaré l'archéologue au journal Israël Hayom. Et c'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens sur Studio Kalita. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.